Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Astronaut Thyself, connais-toi toi-même. Je m'appelle Yolène. Aujourd'hui, nous allons parler des chakras. Les chakras sont des centres d'énergie, un peu comme des tours de contrôle que nous avons à l'intérieur de nous, le long de notre colonne vertébrale. On croit que ces centres d'énergie influencent notre bien-être spirituel, émotionnel et physique. Donc, je veux décrire les 7 chakras, ainsi que leurs couleurs et les planètes auxquelles elles sont associées. On va commencer par le premier chakra. Le premier chakra est le chakra racine. Et en sanskrit, ça s'appelle Muladhara. Le premier chakra, Muladhara, est situé à la base de la colonne vertébrale. Et sa couleur est rouge. Il est représenté par la planète Mars, qui est la planète du courage et du désir. Il est associé à la sécurité, la stabilité, la survie et à l'ancrage. Et le deuxième chakra est le chakra sacré. Et en sanskrit, s'appelle Swadhisthana. Il se trouve entre l'appareil reproductif et le nombril. Il est de couleur orange et il est gouverné par la planète Vénus, qui est la planète de l'amour. Ce chakra est associé à la créativité, à la sexualité, aux émotions et au plaisir. Le troisième chakra est le chakra plexus solaire. En sanskrit, il s'appelle Manipura. Ce chakra est associé à la volonté, au contrôle et à l'estime de soi. Et sa couleur est jaune. Il est représenté par le soleil. Le quatrième chakra s'appelle Anahata, le chakra du cœur. Il est de couleur verte. Le chakra du cœur est connecté à la lune. Il est associé à l'amour, à la compassion, à la connexion et à l'harmonie. Le cinquième chakra est le chakra de la gorge. Il s'appelle Vishuddha. Sa couleur est bleu clair ou bleu turquoise. Il est associé à la communication, à l'expression de soi, la vérité et à la créativité. Le chakra de la gorge est connecté à la planète Mercure, qui est la planète de la communication et de l'intellect. Le sixième chakra, le chakra de l'œil, le troisième œil, est connecté à la planète Saturne. Et en sanskrit, on l'appelle le chakra Ajna. Il est associé à l'intuition, la perception, la clarté mentale et la vision intérieure. Sa couleur est indigo. Voilà, le septième chakra est le chakra coronal. En sanskrit, c'est Sahasrara, le chakra couronne. Le chakra coronal est connecté à la planète Jupiter, qui est la plus grosse planète de notre système solaire, connectée au monde spirituel. Ce chakra est relié à la spiritualité, la conscience universelle, la sagesse et à la conscience divine. C'est ce chakra qui permet à une personne d'atteindre l'illumination. Ces chakras aussi sont connectés à des cristaux. Des cristaux, des pierres naturelles qui ont des énergies. Et c'est des énergies connectées à des planètes. Vous voyez ça un peu partout, sur le chapeau du pape, sur le chapeau des rois, des reines. On avait notre Queen Zinga du Congo qui portait une couronne avec beaucoup de cristaux. Et on dit que il y a un cristal qui s'était retrouvé sur la couronne de la reine Elisabeth. Donc voilà, vous pouvez aller faire vos recherches. Vous voyez ça aussi porté par... quand vous voyez des gens avec des grosses bagues qui ont des pierres de couleur, chaque couleur représente une énergie spécifique. Et si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur les pierres qui sont associées au signe de zodiaque, vous me dites, et puis je veux commencer une série sur les pierres. Voilà. Maintenant, quand ces chakras-là ne sont pas alignés, qu'est-ce que ça fait? On a tous un chakra qui part en vrille. Quand le chakra racine est en imbalance, ça peut provoquer des problèmes au niveau des jambes, au niveau des genoux, des problèmes de prostate chez les hommes, son rectum, aussi l'arthrite, des problèmes de sciatique.
Ça peut provoquer aussi des troubles d'alimentation et de la constipation. Lorsque le chakra sacré est en imbalance, celui qui se situe entre le nombril et l'appareil sexuel, ça provoque des troubles sexuels. Donc une personne qui a une appétit sexuel qui est déséquilibré, soit haute ou basse, a un problème avec son chakra sacré. Il doit le mettre en balance et cela peut se faire à travers des méditations. Ou quand vous travaillez sur un chakra spécifique, ça sera pour d'autres vidéos, vous portez la couleur de ce chakra-là. Tout ça, c'est du travail spirituel. Et c'est des choses qui marchent. D'accord? Ça peut provoquer aussi des problèmes urinaires, tout ce qui a un rapport avec le sexe. Ça peut aussi ramener, aussi des dysfonctionnements rénaux. Voilà, donc là, vous voyez comment tous ces trucs-là sont liés à tout ce qui est médical. D'accord? Ça, c'est les anomalies du chakra sacré quand il est en imbalance. Quand le chakra du plexus solaire est en imbalance, ça provoque un déséquilibre physique, émotionnel. Ça ramène l'inquiétude à haut niveau, l'anxiété, la fatigue chronique, l'hypertension artérielle, le diabète, les ulcères d'estomac, les problèmes de pancréas et de vesticules biliaires. Notre critique intérieure se manifeste à ce moment-là. Donc vous avez vu comment chacun de nous a quelque chose qui est en imbalance. Des fois ça peut être en balance comme des fois ça peut ne pas être en balance. Donc ça dépend. Il y a des méthodes pour les aligner les chakras. Il y a des vidéos qui existent où vous pouvez faire des méditations. Si vous voulez que je vous fasse des vidéos de méditation, d'alignement de chakras et tout ça, des méditations accompagnées, vous pouvez mettre dans la section de commentaires. Je vais mettre ça dans ma liste des vidéos que je dois privilégier en fait. Moi en tout cas, grâce à ces méditations-là, j'arrive à plus me centrer au quotidien que si je ne faisais pas ces méditations. C'est la force de volonté que vous avez qui fait que vous arrivez à nettoyer vos chakras ou à les mettre en balance. Parce que le monde dans lequel on vit peut te faire péter les câbles à un niveau pro max. Et donc, avec les méditations, ça te ramène à un niveau, tu arrives à te centrer. Plus le monde avance avec la technologie, tout ce qui nous embrouille de la spiritualité, ben plus le travail devient difficile. Ceci dit, comme on est rentré dans l'ère du Verseau, où on est à la porte de l'ère du Verseau, whatever, tu vas être forcé à faire ton travail spirituel. Tu ne le fais pas, et bien ça va venir à travers des challenges. Comme les challenges souvent nous ramènent vite fait à aller chercher Dieu ou aller chercher à mieux se connaître, et ben voilà. Comme ça au moins on va apprendre ce que c'est que l'amour, aimer son prochain. Pour ceux qui pratiquent la spiritualité, you know what I'm talking about. Quand le chakra du cœur est en imbalance, ça provoque des problèmes d'hypertension, hypotension, palpitations de cœur, une mauvaise circulation sanguine, des problèmes d'intimité, une instabilité émotionnelle. Quand vous voyez des gens qui sont instables émotionnellement ou qui ont un manque d'émotion, peu importe ce qui est en train de se passer, c'est une personne qui a son chakra du cœur en imbalance. Ça nous ramène des problèmes de codépendance au niveau des relations. L'incapacité à prendre des décisions. C'est-à-dire, tu es dans une relation, par exemple, qui est toxique, mais tu es seulement là. Tu sais que ça ne va pas, mais tu n'arrives pas à quitter. Ça, c'est quand ton chakra du cœur est en imbalance. Ça ramène aussi, un manque de confiance en soi. Quand le chakra de la gorge est en imbalance, ça provoque des problèmes de communication. Ça peut apporter la grippe, des problèmes de gorge, la timidité pour pouvoir s'exprimer, la malhonnêteté, l'anxiété sociale, être anxieux quand vous êtes autour des gens, des difficultés pour exprimer ses pensées, ou les personnes qui parlent sans penser, voilà, ces problèmes avec le chakra de la gorge. Un déséquilibre avec le chakra du third eye, du troisième œil, ça nous ramène un déséquilibre au niveau de la vue. Ça peut nous ramener aussi des maux de tête, la folie, parce que les gens qui ont des problèmes mentaux, qui voient des choses que nous on ne voit pas, c'est leur troisième œil qui est ouvert, qui veut dire qu'il est en imbalance. Parce que le troisième œil ouvert en balance ne peut pas te faire péter les plombs en fait. Ça peut ramener des troubles de vision, troubles oculaires, des troubles cérébraux, je viens de dire,
déséquilibres neurologiques, des migraines, l'insomnie, des déséquilibres endocriniens, ainsi que les troubles de l'hypophyse. Je ne sais pas ce que c'est que l'hypophyse, je vais chercher après, mais je ne sais pas. Si quelqu'un connaît, vous pouvez venir mettre dans la section commentaires, comme ça, je vais apprendre de vous. Et de l'épiphyse aussi, s'il vous plaît. De l'hypothalamus. Voilà, maintenant, on va passer au dernier chakra. Donc, quand le dernier chakra coronal, the crown chakra, est en imbalance, ça peut provoquer des problèmes mentaux, des insomnies, des maux de tête récurrents. Ça peut ramener aussi à la dépression, une forte dépression, l'ennui. On sent qu'on s'ennuie tout le temps, même quand on est avec des gens. Ça peut ramener quelqu'un aussi à avoir un manque d'empathie. La sensibilité au niveau de la lumière, des faibles lumières, vous devenez sensible à ça. Ou des petits bruits, vous devenez super sensible à ça. Tout ça est provoqué par le déséquilibre du chakra coronal. Pour les personnes qui ne connaissaient pas ce qu'étaient les chakras, ou pour ceux qui connaissaient les chakras mais qui ne connaissaient pas en profondeur, j'espère que vous avez dive deep, c'est-à-dire que vous êtes allé un peu plus profondément. Et si vous voulez que je puisse vous faire une méditation sur comment balancer ces chakras, une méditation accompagnée, n'hésitez pas à mettre ça dans la section commentaires et je me ferai un plaisir de mettre ça en priorité. Parce que je sais que ça peut aider beaucoup de gens. Moi, je pratique la méditation depuis des années. Je fais au moins 20 minutes de méditation. Quand je suis pressée pour sortir, je fais au moins 5 minutes, mais quand je reviens le soir, je refais. Je prends ça vraiment au sérieux, quoi. Voilà, donc notre vidéo arrive à sa fin. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce bleu, de partager la vidéo. Je vous remercie infiniment. God bless you all and love you all. Peace.